les bases de l'architecture et les différents styles en France. Bonjour à toutes, bonjour à tous, ici Sophie Vergès. Je vous souhaite la bienvenue sur ce nouvel épisode de la saison 3 dédié au cours d'initiation au droit immobilier, expressément évidemment mis en vocal pour Julien et Sylvain. Je les remercie et je me permets évidemment de les saluer. C'est l'épisode 14 qui permet également aux étudiants en BTS profession immobilière de évidemment réviser et d'apprendre par la même. Alors, ces informations sont issues des fiches de cours de droit profession immobilière, donc BTS PI comme on l'appelle, sur le site formationbac+2.com. Donc je vous invite évidemment à retrouver ces fiches pour pouvoir les imprimer et vous faire évidemment une petite bibliothèque. Allez, voyons maintenant les différents styles. Pour le Moyen-Âge est une période qui a duré 1000 ans, du 5e siècle au 15e siècle. Les habitations occupaient toute la parcelle. On comptait 3 à 4 étages avec une pièce dans chaque étage. Le rez-de-chaussée était en pierre et les étages étaient construits sur une armature à colombage. Sous l'Ancien Régime, depuis le règne de François Ier, 1515-1547 jusqu'au XVIIe siècle, à ce moment-là, les colombages disparaissent et les bâtiments sont de taille modeste mais en pierre. La porte d'entrée est cochère, les étages sont séparés par des bandeaux ornés de moulures. La toiture est dite à la mansarde, donc je vous laisse aller sur internet pour voir à quoi cela correspond. Et ces combles sont percés de lucarnes. Mansarde s'écrit M-A-N-S-A-R-T. Seconde moitié du XVIIe siècle, les immeubles gagnent en raffinement. L'utilisation des pierres de grande taille et apparition des arcades et des refends horizontaux. À la première partie du XVIIIe siècle, les bâtiments sont plus grands en largeur et en hauteur, 4 à 5 étages. Des bandeaux séparent les étages et vous avez un développement de l'ornementation et l'apparition des balustres en fer forgé. Voyons maintenant la période de l'Ancien Régime à la fin du XIXe siècle. Louis XVI et le style empire, là, pour le fait, l'architecture est beaucoup plus simple et il y a moins d'ornementation. La hauteur des étages diminue et c'est ce qu'on appelle l'émergence du néoclassicisme. À la première moitié du XIXe siècle, on trouve le style empire, c'est ce qu'on appelle évidemment à la période donc de Napoléon Ier vers 1800, donc qui s'inspire de l'architecture antique avec un aspect extérieur assez austère. Alors ensuite, c'est l'apparition de la numérotation des rues, des alignements des façades et des premiers balcons filants. Sous le règne de Louis-Philippe, on remarque le développement du décor et de l'ornementation. Donc vous voyez, il y a vraiment une alternance des styles selon les époques. Alors, le style haussmannien, donc pendant la moitié du XIXe siècle, Napoléon III, vous le savez, a confié à Haussmann, le baron Haussmann, de moderniser la ville de Paris. Ce grand chantier a permis d'embellir la ville, de fluidifier sa circulation, d'annexer les villages voisins et d'équiper la ville d'un réseau d'eau potable et d'assainissement. L'architecture haussmannienne se caractérise par des grandes pierres, des façades alignées, des balcons filants, d'un entresol au-dessus du rez-de-chaussée, de refends sur les façades et de combles situés au dernier étage. Ce sont évidemment aussi les fameuses chambres de bonne parisiennes. Ensuite, fin du XIXe siècle, c'est l'art nouveau. L'art nouveau se démarque par l'assouplissement des règles de construction et l'apparition des immeubles sont assez originaux, assez fantaisistes. Il y a un sens du détail assez aigu qui s'est étendu d'ailleurs dans toute l'Europe.
Ensuite, eh bien, c'est l'art déco. Ce style se rencontre sur des lignes plus austères, des lignes beaucoup plus épurées avec des couleurs claires, des formes géométriques simples, le béton comme matériau utilisé. Les façades des immeubles se montrent rythmées par la construction de beaux windows. Vous savez, ce sont notamment ces avancées avec ces grandes fenêtres. Beau window. Window, évidemment, c'est la fenêtre en anglais. Ensuite, eh bien, c'est la période du modernisme. Ça a débuté par les Bauhaus en Allemagne. Ce style émerge au cours des années 30. Il est caractérisé par une architecture fonctionnelle, des lignes droites et un refus global de l'ornementation. Le verre est très utilisé dans les façades. C'est le bâtiment de Bauhaus à Dessau. Une démarche similaire en France où on trouve la Villa Savoie à Poissy qui se caractérise par son plan et sa façade libre, un pilotis qui va libérer l'espace sous le bâtiment et des fenêtres en bande avec une toiture terrasse. Alors, la charte d'Athènes a été mise en place montrant le principe de fonctionnalisme. Habiter, travailler, se divertir et se déplacer. Les constructions sont très hautes pour créer des espaces. Un plan voisin constitue une bonne référence. Le style international s'inspire du Bauhaus avec l'usage du verre et de l'acier. Après la Seconde Guerre mondiale, donc durant les 30 Glorieuses, on marque l'apparition des tours et des bars pour faire face à la crise de l'habitation qui traverse la France. Les formes sont simples, les façades sont austères, les abords des immeubles servent pour le stationnement des voitures. Alors vous le savez, ce sont notamment principalement là où dans ces immeubles vous avez de l'amiante, puisque c'est un matériau qui était très prisé à cette période. Donc pensez à demander le DDT, c'est le dossier de diagnostic technique pour savoir s'il y a une présence d'amiante. Donc à partir des années 70 maintenant, eh bien, les dimensions restent fixes, les volumes évoluent énormément et les façades paraissent plus rythmées et plus originales. C'est ce qu'on appelle le postmodernisme. Ces dernières années se distinguent par une monotonie au niveau des immeubles, une diversification au niveau des couleurs et des matériaux. Les immeubles sont plus ouverts et donnent sur des espaces publics, c'est ce qu'on appelle les esplanades. Pour les bâtiments futurs, eh bien, vous le savez, les prochains permis de construire, nous allons utiliser des matériaux, ce qu'on appelle biosourcés ou géosourcés, avec évidemment, eh bien, moins d'énergie ou des énergies utilisées qui vont être renouvelables pour éviter de payer moins de factures. Allez, c'était tout pour cet épisode de podcast. Nous nous retrouvons bien sûr sur les réseaux sociaux, Instagram, TikTok, Facebook, YouTube, Clubhouse et Twitter aussi. Allez, ciao, bye bye, je vous embrasse, portez-vous bien et bon investissement.